Et ça les amis, j'ai l'impression que c'est un petit peu de la gomme chaude. En fait, comment tu t'appelles? Moi c'est Antoine. Et c'est quoi ta spécialité? Je fais des vidéos karting. Et en fait je fais des vidéos pour explicatives où j'apprends aux gens en fait à s'améliorer en kart à travers divers petits. J'ai cru que tu allais dire à apprendre à faire du karting. Non, en fait pas forcément apprendre à faire du karting, mais expliquer un petit peu les bases, savoir un peu ce que c'est, etc. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a certaines choses à comprendre. Et toi, tu t'appelles comment? Moi c'est Mousse. Tu fais quoi du coup toi? Moi ma spécialité et mon métier c'est la pose d'enseigne. En gros je pose des enseignes pour les magasins, des supermarchés. Là il y a un gars au milieu qui va mettre une enseigne déviation. En gros, je pose des enseignes pour tout ce qui est magasin, supermarché, boutique, laboratoire. Et qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui alors? Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est Car Science. Mais c'est quoi Car Science? En gros, on va parler de tout ce qui tourne autour des voitures, motos ou autres. Et comment tu vas expliquer cela pour que tout le monde puisse comprendre facilement? Il y aura une partie explication avec pas mal de détails. Des essais routiers et une partie mécanique où on va voir ensemble comment réparer ou remplacer un élément. Du coup, t'en penses quoi? Oui, c'est vrai, j'aimerais bien savoir comment changer mes plaquettes, mes disques, changer une ampoule ou même faire une vidange. J'ai rien contre les garagistes, mais si quelqu'un est capable de le faire, je vois pas pourquoi moi j'arriverais pas non plus. C'est sûr, regarde. Ça, c'est un rotor. On va voir ensemble comment je l'ai démonté et remonté dans un moteur et pourtant je suis pas mécano. J'en avais jamais vu. Et alors pourquoi là aujourd'hui on a des plaquettes et des disques sur la table? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment remplacer disques et plaquettes. Entretien de base pour une voiture. Mais d'abord, on va voir à quoi ça sert. Bon bah simplement les plaquettes de frein et les disques aussi sont des éléments indispensables au freinage d'une voiture. Et comment ça fonctionne concrètement? C'est tout simple en fait. Un liquide va venir pousser sous pression bien sûr ceci, ce qu'on appelle les plaquettes de frein, sur le disque de cette manière là. La friction va permettre en fait de ralentir ce disque qui est relié elle-même à la jante qui elle-même est reliée au pneu en soi. Et ça fait comme une pince. Et voilà, plus ça va serrer fort, plus ça va ralentir. C'est tout aussi simple que ça. Mais par contre, il y a un problème, c'est que moi je sais pas du tout remplacer tout ça. Je sais un peu comment ça fonctionne, mais semble capable de m'expliquer ou pas? Alors évidemment, vous l'avez reconnu, c'est la voiture du début de la vidéo, la RX8, qui queen. Ouais. Elle a l'air de peser une tonne ta roue. Mais qu'est-ce que c'est en train de faire, Mousse? En fait, je sécurise la voiture. Je mets la roue en dessous, que si tu as quelconque problème avec le cric, tu as la roue qui va retenir la voiture. Et si tu es en bas, ça va sauver la vie. Donc là, on va enlever la roue. Là, je vais commencer par dévisser les deux petites vis. Donc là, on est sur J étoile. Moi, j'appelle ça étoile. Tu sais, ça peut arriver que j'ai pas la vue. Si je l'ai pas, je l'ai, ça va. Là, l'idéal, c'est de freiner. Si ça tourne, tu prends juste un tournevis. Tu vas mettre ici pour les freins ventilés. Pour les autres freins, il va falloir dire à quelqu'un de freiner. C'est mieux. Donc ça, c'est bon. C'est débloqué. Les dévisser ou les dévisser plus tard. On va les dévisser plus tard. On va d'abord sortir l'étrier. Alors, vous voyez, c'est quand même assez bien branlé. Là, il y a l'arrivée de ce que je vous disais, le liquide qui va faire pression sur les plaquettes. Et ça va appuyer ici pour freiner. Tout simplement, ça. En gros, ouais. Tu appuies sur ta pédale de frein. Tu as le liquide. Il va passer par les durites. Il va venir dans l'étrier de frein. Dans l'étrier de frein, il y a un petit piston tourant. C'est un petit cylindre. Et ça va venir compresser les plaquettes sur le disque. Et là, comme tu vois, on a... Là, c'est un ou deux pistons. Il n'y a qu'un piston d'un côté et il n'y a pas de piston de l'autre côté. Du coup, on va avoir deux guides en haut et en bas qui vont venir. En gros, tu appuies sur la pédale de frein. Tu as le liquide qui va passer à travers les tuyaux et qui va venir pousser le piston pour venir compresser les plaquettes de frein sur le disque. Ça va te permettre de freiner, tu vois. Hop, ça freine. Sur cet étrier de frein, il n'y a qu'un seul piston. Et on va retrouver des voitures performantes, des grosses voitures, avec des étriers de frein qui ont plusieurs pistons et qui ont des pistons face à face. Du coup, l'étrier sera en un bloc avec des pistons à gauche et à droite, dedans et dehors. Et c'est plus performant. Et ils se situent où ces pistons alors? Alors, je vais démonter et on va voir ça de plus près. Alors, c'est quoi la double derrière? C'est quoi, 17? Ouais, c'est toujours du 17. Bon, pour remplacer les plaquettes, attends, c'est quoi? On va faire deux sessions. Pour remplacer les plaquettes, on peut faire ça. Pour remplacer les disques, par contre, il faut retirer les clés de frein. Il y a quelqu'un qui m'a remplacé les plaquettes et qui m'a pas mis les mêmes vis. Non. Ouais. C'est pas grave, mais il a fait quoi. Et du coup, après avoir remplacé, là, tu vas purger ou pas? Pour la purge, on verra ça dans un autre épisode bien détaillé parce que c'est pas à prendre à la légère. Une mauvaise purge, c'est des mauvais freins. Et c'est un freinage qui n'est pas efficace. Ça va? Ah oui, très bien. Donc hop, là j'ai ça et ça. Et là, il faut juste une clé plate de 17 pour la pédale. Je vais chercher ça. W12, messieurs, dames. On reparlera peut-être un jour. Même des caches moteurs. Tu sais qu'à un certain niveau, je peux faire ça pour lever la voiture. Putain, tu es imbattable en fait. Des fois, oui. Je vais vérifier la bonne clé. Yes, j'ai la bonne clé, là c'est bon. Ensuite, il faudrait que... Je crois que je vais tourner le volant. Comme ça, je vais bien voir ça. En fait, là, on va pas trop.
Donc pour remplacer les plaquettes, tu peux enlever que cet élément. Tu n'es pas obligé d'enlever l'étrier complet. Tu enlèves une partie de l'étrier, là où il y a le piston. Et on va commencer par ça. Donc pour ici, il va falloir, ça a été fait un peu bizarrement, une clé pour l'arrière et une clé pour devant. En gros, si tu veux, tu vas avoir un boulon derrière, mais il va falloir que tu bloques devant pour pouvoir le dévisser. Voilà. Là tu vois, hop, c'est débloqué. Et par contre en haut, ils m'ont fait n'importe quoi. Du coup, ça va être une autre clé pour la partie haute. Je pense qu'il n'avait pas le bon boulon, l'ancien proprio, il a fait ça. Ah, il s'est dit tant pis, c'est bon. C'est ça, j'ai dit allez hop, on s'en fout. Là, je vais mettre ça ici pour pas les perdre. Il faut essayer de s'organiser un peu aussi pour pas se perdre quand tu fais de la mécanique. C'est vrai que ça devient vite le bordel. Hein. Et là, on a le fameux piston qui vient pousser les plaquettes. En soi, elles sont pas vraiment dégueulasses les plaquettes. Pas vraiment dégueulasse. Ah non, il en reste même. Hein. Ouais, il en reste beaucoup. Moi, je vais quand même les remplacer parce que je vais remplacer le disque aussi qui va avec. Ça, vaut mieux pas le lâcher comme ça. Faut toujours essayer ou de le poser, voilà comme ça, ou de l'attacher. Parce que si tu tires trop dessus, ça va t'abîmer la durite de frein, et tu risques de plus avoir de frein. Et là, t'es dans la merde. C'est chaud. Donc ça, l'étrier dehors. Je sors mes plaquettes. Petite astuce pour repousser le piston. Utiliser un serre-joint. Moi, ce que je fais, c'est que je remets mes plaquettes dedans. Là, je remets mes plaquettes. Je prends 2 grosses clés. Et je viens faire ça tout simplement. Tu vois, ça pousse le piston. Ça c'est fait. Du coup, on a dit pour changer les plaquettes, tu n'es pas obligé de tout enlever. Après, ça dépend des freins bien sûr. Tu vas avoir des étriers de frein où tu vas être obligé un peu de tout enlever. Par contre, pour changer le disque, même si j'enlève mes 2 petits boulons, il viendra pas. Il viendra pas. Voilà, si j'enlève mes 2 petits boulons, déjà il est coincé. Je vais prendre un maillet, c'est mieux, c'est normal. Au maillet, on évite le marteau, même si on a toujours un marteau entre les mains. Ok, donc là tu vois le disque, ben, il sortira pas. Pour ça, je vais devoir enlever l'étrier de frein. L'étrier, là c'est 17 il me semble. Je vais le terminer à la flash, ça va aller plus vite. Voilà. Oups. Et là, le disque il vient tout seul. Le disque aussi, il est pas très moche. Je vais le garder pour une autre voiture. Du coup, avant de replacer mon nouveau disque, je vais brosser un peu la surface. Mais à quoi ça sert de brosser la surface? Ben, en gros, si tu laisses comme ça, tu vas mettre ton autre disque qui est plat et avec les irrégularités. Tu vois, ici, j'ai un peu de poussière, j'ai un peu de rouge, j'ai un peu de merde, quoi, qui vont venir. Tu vas plus avoir le disque plat, bien plaqué. Tu vas avoir des petites imperfections et c'est ce qui fait que ton disque, des fois, tu vas avoir l'impression qu'il est voilé, mais il n'est pas voilé en fait, juste pas aplati. Ok. Donc avec une brosse métallique, tu peux faire ça ou une petite brosse si tu as le temps. C'est quand même beaucoup mieux. Hein. Ouais, et je vais prendre encore l'autre brosse pour les parties un peu intérieures. Là, j'ai pas accès avec celle-ci. Et du coup, après la brosse, tu la nettoies ou c'est à usage unique? Non, non, tu peux l'utiliser tant que toutes les comment ça s'appelle ça? Les brosses pics, ouais. Ou les poils, quoi. Tant que tous les poils sont pas tordus, tu peux l'utiliser. Donc là, on n'est pas trop mal. Tu vois, et là, quand tu touches, même si tu passes ta main, là, tu vas voir, c'est tout plat. Là, tu passes ta main ici. Ouais, c'est tout lisse. C'est tout lisse, c'est tout ouais, c'est impeccable. L'étrier de frein, est-ce que je le brosse, est-ce que je le brosse pas? J'ai la petite brosse métallique là-bas, pas utile. Moi, ce que je fais, c'est que je mets de la graisse. Attends, on n'en est pas encore là. On va poser le disque. Ah mince, je sais pas si c'est le gauche ou le droit que j'ai. Ah bah oui, putain. Avec la boîte, avec celui-ci. Ouais, parce que la rainure, là, c'est pas tout à fait la même. C'est pas la même rainure. Là, c'est pas le même sens que là. Bon, le disque en soi, c'est pas compliqué à remplacer. Hop, c'est du place pour place. Tu fais ça, tu viens visser tes 2 petites vis. Donc évidemment, faut pas se tromper sur la commande parce que les trous des vis, etc., ils sont pas les mêmes en fonction des voitures, c'est ça? C'est ça. En fonction des voitures, tu vas avoir des 4 boulons, des 5 boulons, des 6 boulons pour les camions. Ouais, faut pas se tromper sur la commande. Surtout que cela, on vient de le voir à peine, c'est qu'il y a un sens de montage. Donc ça, c'est le disque droit. Et de l'autre côté, je vais avoir le disque gauche avec les rainures dans le sens inversé. Les boulons, quand tu serres un disque, ne serrent jamais à la clé, juste à la main. Il y a la roue qui va le bloquer de toute façon. Tu vois, juste à la main, ça tient. Pas obligé de venir le serrer à la clé, ça sert à rien. T'as la roue qui vient bloquer les vis et ça suffit largement. Donc là, le disque est posé. Il y a un problème. C'est quoi? Ah voilà, tu prends le truc et voilà. En fait, pas rentrer. Je vais prendre le maillet. Donc on prend montage. Voilà. Là, tu serres, comme on a dit, à la main. Là, je fais tourner droit. Ensuite, l'étrier de frein. On peut remettre l'étrier de frein. Je vais peut-être brosser un peu ici. Tu vois. Et même ça j'en ai pas en plus. C'est pas normal. J'aurais dû les commander neufs, les guides. En gros, ici, je vais venir graisser pour que le frein freine bien à 50% de chaque côté. Parce que si tu le graisses mal, ça, tu as les pistons qui vont pousser d'un côté et ça va mal freiner de l'autre côté. Tu saisis? Ouais. En gros, faut le graisser, quoi. On va commencer par le dégraisser et le regresser. Allez, go. Bon, en gros, on va nettoyer le guide. J'enlève les petits caoutchoucs et j'essaie de pas trop les abîmer. Ça, je vais le nettoyer. Ça, c'est de l'essence, hein, c'est du nettoyant frein, c'est juste de l'essence en fait.
Ça c'est bon. Ça c'est bon, je remets juste mes caoutchoucs pour pas qu'ils prennent l'essence. D'ailleurs, le nettoyant en frein, on peut s'en servir pour nettoyer des millions de choses, non? Ouais. Ils disent nettoyer en frein, mais bon. Ouais, ça, moi je nettoie tout avec. Je nettoie les moteurs avec. Oui, enfin, ça doit rester dans la mécanique, hein. Allez pas le nettoyer le lavabo de la maison avec ça. Non. Par contre, là, je me suis embrouillé sur le sens. Ça, c'est malin, ça. Ça, là, on rentrera pas dans le dos. Ah, d'accord, il y en a un qui est ralenti et l'autre qui est en accéléré. C'est pareil, en fait. Ok. Donc, les piges, je nettoie à l'intérieur. Comme je peux, bien sûr. Hein. On va chercher le coton-tige pour bien nettoyer. Bon, là, je peux pas faire grand-chose. Mais ça a l'air bien propre. Donc là, on est bon. Ensuite, on a nettoyé. L'essence, c'est bien. Ça s'évapore. On va mettre un peu de graisse dans les tubes. Oh, on a bien dégouliné, celle-là. Pourtant, là, on a déjà bien avancé. Ouais. On a fait qu'une roue, mais... En vrai, ça va vite, tu vois. Du coup, on prend la graisse fibrée, on en fout un peu dans les petites trous. Hop, ah voilà, c'est pour ça qu'elle dégouline de partout cette graisse. Ensuite, je prends mes piges. Elles sont mes piges, elles sont ici. Et je viens mettre ça et tu vois, la graisse qui sort, c'est nickel, c'est parfait. Ah, pareil, bon, je vais laisser celui-là ici, celui-là ici. Et l'oiseau là-haut, il est pas content. Donc ça, c'est bon. Là, on peut remettre les traits de frein. Par contre, j'ai pas de couple de serrage. Ah ouais, la clé dynamométrique. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute de la graisse ici et là, et sur le dos des plaquettes. Pas sur la face des plaquettes, sur le dos des plaquettes. Ça va permettre de limiter tous les bruits que tu vas avoir. Celui-là, ça va permettre de limiter un peu tous ces bruits. Ah, ça commence, c'est mystique. Ouais. Allez, on va vite monter ça. Je les chasse là. Pour les plaquettes arrière, on va avoir besoin de ces outils. En gros, c'est les repousse-pistons. Ça va permettre de repousser le piston tout en le faisant pivoter. Et ça, on verra ça dans un autre épisode, plus en détail. Et comme ça, tu pourras même changer tes plaquettes arrière. Et moi, je mets ça dans tous les guides. Certains diront que ouais, ta voiture va tirer tout droit. Je verrai que non. Parce que ça, je le fais tout le temps dans mon camion qui est là-bas. Et il n'a jamais tiré tout droit, sauf quand j'accélère. Bon, faut pas se tromper. Faut pas oublier quand on fait quelque chose. Faut pas oublier d'où on a enlevé, où on remet. C'est ça qui paraît compliqué en fait quand on fait de la mécanique. C'est quand on enlève un truc et qu'on ne sait plus où ça va. Ben là, c'est là où on va perdre du temps. Et on va devoir chercher à chaque fois où ça va. Moi, pour les boulons, à chaque fois quand j'enlève un boulon, bon là, c'est pas compliqué. Il y a en tout 9 boulons, je crois. Quand il y a trop de boulons, quand tu fais de la grosse mécanique, tu enlèves un boulon, hop, tu le remets à sa place. Ça, tu enlèves le frein, tu reprends le boulon, tu le remets sur l'étrier. Tu es sûr de ne pas le perdre. Tu es sûr de ne pas te perdre après au remontage. Faire pareil ici. Après, tu peux très bien remplacer les plaquettes, les poser, ça fait très bien le travail. Mais bon, des fois, tu vas avoir des bruits et tout ça, et tu vas pas comprendre pourquoi tu as remplacé les plaquettes et que ça fait encore du bruit. Donc ça, on va essayer de poser sur un morceau de chiffon, ça va éviter que tout se colle dessus. Bousiller la pelouse, la belle pelouse synthétique. Et du coup, tu reprends tes plaquettes et tu les mets là. Hop. Ça rentre tout seul, hein. Ça rentre tout seul. C'est pareil de ce côté. Voilà, je vois, là, les plaquettes qui sont rentrées. Moi, ce que je fais aussi, c'est un peu de gras. Un peu de gras. Encore. Encore. C'est pas, je vais prendre avec ça, c'est mieux. Hop. Pareil, ça élimine tous les petits bruits parasites. Ça va, j'en ai pas trop mis. Ouah, tu en as bien mis quand même là. Ouais. Et maintenant, on peut remettre l'étrier de frein. Faire attention de ne pas faire plusieurs tours parce que la durite, faut pas l'abîmer. Non, ça freine plus, bla bla. Là, tu vois, ça rentre facile. Je vais mettre les deux boulons. Hop là, un en moins. Alors évidemment, inutile de rappeler qu'il faut rôder un minimum les freins, hein. Partez pas à 200 et tentez pas de freiner, hein. Ouais, mais pas des gros coups de frein à chaud. Parce que... déjà, tu vas les glacer déjà de 1, les freins. Et de 2, là, faut enlever une certaine paraffine quand même. Parce que là, c'est vraiment... C'est limite que de la peinture. Ouais, voilà, en fait, il y a de la peinture, il faut la virer. Et... c'est chic, on va dire, mais une fois que tu freines, allez, peut-être au bout de... Moi, je dirais 10 peintures. Au bout de 4 freinages, ça doit partir. 4 bons freinages, ça part. Freiner doucement pour pas que justement la peinture va se coller sur les plaquettes et réduire ta friction. Ensuite, tu resserres en haut. Et aussi, avant de démarrer une voiture et de partir, tu freines juste quelques coups à l'arrêt pour repousser le piston au plus près du frein. Parce que premier coup de frein, ta pédale va s'enfoncer et tu vas foncer tout droit. Ou si tu tournes, tu vas foncer à gauche ou à droite, mais ça va pas freiner. Donc après remplacement des freins, toujours tu mets 4-5 coups de frein pour durcir la pédale et avoir des freins... Là, qui fonctionnent correctement, quoi. Hein. Des freins fonctionnels, quoi. Je serre la partie basse. Donc là, on a dit c'était du 15. Là... Voilà. Derrière, je fais une petite vérif. Pareil, toujours une petite vérification des freins. Ah, les freins, c'est un... Pas rigoler avec ça. C'est un élément de sécurité ultra important. Hein. Du coup, le disque est monté, serré à la main, pas serré à la clé. Sinon, impossible à redémonter le jour où tu veux changer tes disques. L'étrier est serré. On a fait vérifier 2 fois. On a vérifié une fois. On a serré une fois. On a revérifié avant de remettre la roue. Là, on va remettre la roue, mais d'abord, je vais remettre le volant droit, les roues droites, le disque droit, que la roue puisse entrer facilement. Vous voyez ce nombre de moustiques interminables là ?
Quoique, avant de la remettre, c'est bien de brosser un peu cette partie. Là, passe ton doigt pour voir. Ah, c'est tout. Comment décrire cette sensation? C'est granuleux, ouais, c'est ça en fait. C'est un peu granuleux. Il y a des moustiques. Oh. Ouais, tu en as un chez toi. Ouais. Quand ah ouais, d'accord. Et là, passe ta main. Voilà, maintenant c'est redevenu lisse quoi. C'est une disque de frein. Mais ouais, c'est fou, c'est quoi ça? C'est l'accumulation de poussière de frein. C'est l'eau qui stagne à l'intérieur, la poussière de ferraille de frein et tout ça, ça stagne. Et pareil, si tu le nettoies pas avant, tu vas le remettre, tu n'auras pas la route tout à fait droite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va jouer un peu sur les performances, mais sur l'alignement de la roue, quoi. En fait, trop grande, c'est bien. Sur un poil trop grande, ouais. Là, ça a plus de gueule que tout à l'heure. Hein. Ouais, en noir. Ça... En noir, c'est joli. Hein. Je crois que j'aurais dû repeindre les pieds en rouge ou pas? Il paraît qu'on roule plus vite quand tu les repeins en rouge. Ah ouais? Ouais. Ce que j'ai cru comprendre aussi. Les écrous de roue, toujours à la main, jamais à la clé. Quand tu les mets, toujours à la main. Et après, tu serres. Et après, tu serres à la clé. Pourquoi? Parce que si tu mets direct à la clé qui se visse, qui se met de travers, tu foires, c'est fini. Ouais. Donc ça, toujours à la main. Et si tu as une vis de sécurité, tu vises toutes les vis, ta vis de sécurité en dernier. Pourquoi? Parce que si tu la visses en premier, si tu la visses en premier, ta vis de sécurité, en serrant les autres, ta vis de sécurité toujours en dernier et toujours légèrement moins serrée que les autres. Le jour où tu viens pour desserrer, tu n'as jamais ce problème où tu as la vis qui foire, ou ça arrive à tout le monde d'avoir une vis de sécurité qui ne fonctionne plus. Par vis de sécurité, tu veux dire celle l'antivol? D'accord, ouais, ok. Je sais pas pourquoi j'appelle ça une vis de sécurité. La vis antivol, ouais. Et tu la desserres toujours en premier. Tu la desserres toujours en premier parce que si tu la desserres en dernier, tu vas défaire tes 4 vis. Si tu la laisses à la fin, c'est celle qui va forcer le plus sur la roue et ça va faire que un risque qu'elle se dévisse pas. Je parle par expérience. Là, j'ai tous mes boulons vissés, mes écrous. Là, je peux serrer à la clé à choc. Là, c'est serré en étoile. Je repasse un petit coup. Et voilà. Non, j'ai pas fini. Ah, on descend le bordel. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Allez, go. Non, je rigole. Ah, c'est bon, on vous a assez bassiné aujourd'hui, je pense. Moi, j'espère que ça a été utile pour tout le monde. Et maintenant, tu peux remplacer tes plaquettes de frein avant. Je dis bien avant parce que l'arrière, c'est différent et on va voir ça dans un autre épisode. Du coup, est-ce que tu as compris comment on remplace des plaquettes et des disques de frein? Ouais, c'est un peu plus clair, merci à toi. C'est pas très sorcier. Vous pouvez aussi, chez vous, en revisionnant cette vidéo, comprendre un petit peu les étapes, etc. Vous aider, nous on est là. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous suggérer de nouvelles idées de vidéos, des choses que vous voudriez savoir, peut-être que on n'a pas pensé. Donc pour la prochaine vidéo, on verra ça. Messieurs, dames, bienvenue sur Car Science. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir mon daily. Alors évidemment, il y a plein de vidéos sur l'intérieur de la nouvelle 308, mais je voulais quand même un petit peu vous en parler. Restez pas loin, il y a des nouveaux trucs qui arrivent et on va apprendre beaucoup de choses ensemble. On fait un combat part, je vais apprendre beaucoup de choses et toi. Moi aussi, parce qu'il y a plein de choses en mécanique que je connais pas forcément. Messieurs, dames, regardez-moi ces coulisses de tournage là, parce qu'on n'a pas encore investi dans notre trépied. Du coup, on a monté des rotors sur eux-mêmes avec ça, plus encore des rotors sur un putain de trépied pour filmer ça quoi.